plaisir de vous retrouver avec nous sur TOTV Africa dans un nouveau numéro de Gatigo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après le discours du ministre d'État du Burkina Faso, Bassolma Bazié, à la 118e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, les matériels militaires bloqués par l'Occident ont été libérés. Lors d'une rencontre avec la diaspora burkinabé vivant aux États-Unis, Bassolma Bazié est revenu sur son discours prononcé au nom du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Par la même occasion, il a annoncé que suite à ce discours, le problème des marchandises bloquées dont il a fait cas est en train d'être résolu. Le ministre de la Défense m'a envoyé un message pour me dire qu'après le discours, ils ont commencé à libérer toutes les marchandises. Je leur ai dit, si vous aimez tant l'Afrique pour venir vous asseoir ici, que vous voulez nous protéger, donnez-nous la place qu'il nous faut au Conseil de sécurité de l'ONU avec notre point compétent, a-t-il laissé entendre. Ce 23 septembre, à la tribune des Nations Unies, sans langue de bois, le ministre Bassolma Bazié a exprimé son ras-le-bol envers la France qui contribue au blocage des matériel militaire du Burkina. En plus des coupures d'aide, d'annulation, de conventions, de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. Un exemple pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire. Nous avons eu un contrat avec le Brésil dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense de droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable pour non-assistance à personne en danger, avait-il déclaré. Après les militaires français, ceux des États-Unis seront-ils également sommés de quitter le sol nigérien? Les nouvelles autorités nigériennes vont-ils suivre le scénario du Mali? Ces questions font polémique depuis l'annonce du retrait des forces françaises du Niger. Lors de sa visite en Nairobi, au Kenya, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a indiqué que son pays évalue les différentes options concernant l'avenir de la présence militaire des États-Unis au Niger. Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également d'étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs à la fois diplomatiques et sécuritaires. Nous n'avons apporté aucun changement significatif au positionnement de nos forces et nous souhaitons réellement une solution diplomatique, une issue pacifique, a-t-il laissé entendre. Le Pentagone avait annoncé le 7 septembre 2023 repositionner ses troupes par précaution dans le pays. Ceci en transférant certains soldats d'une base de la capitale Niamey vers une base aérienne plus au nord dans la région d'Agadez. Une fois en Angola, Lloyd Austin n'a pas manqué de s'insurger contre l'épidémie de coup d'État en Afrique ces dernières années. Également, il a indiqué que son pays continuera à soutenir les armées dirigées par des civils qui font avancer ensemble la paix, la sécurité et la gouvernance démocratique. L'Afrique a besoin d'armées au service de ses citoyens, pas l'inverse. Quand les généraux renversent la volonté du peuple et mettent leur propre ambition au-dessus de l'état de droit, la situation sécuritaire se dégrade et la démocratie meurt, a-t-il affirmé. Cette visite du secrétaire américain intervient dans le cadre de sa tournée africaine démarrée depuis le 23 septembre 2023. Au Mali, les opérations de retrait de la MINUSMA se poursuivent à grands pas. Ce 20 septembre 2023, les contingents sénégalais de la mission onusienne ont finalisé leur retrait sur le sol malien. Au total, 116 casques bleus sénégalais ont quitté Mopti. Ce retrait s'inscrit dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à mettre fin aux opérations de la MINUSMA. Dans un communiqué publié sur son site, la mission onusienne a également indiqué avoir rapatrié au total 3276 membres du personnel en uniforme ainsi que 91 personnel civil. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, avait d'ailleurs indiqué que le processus de retrait de la mission onusienne se déroule bien.
Le Niger et le Maroc renforcent leur coopération. Ce 26 septembre 2023, le Premier ministre du Niger, Lamine Zen Ali Maman, a rencontré Saïd Ahmed Mohamed El Saleh, ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Niger, et Alal Al-Achab, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger. Lors de cette rencontre, il était question de réaffirmer respectivement les liens, les engagements de coopération et d'amitié qui existent entre ces trois pays. Les discussions ont porté également sur des sujets de coopération bilatérale. Notons que ces rencontres diplomatiques confirment la solidarité des pays africains envers le Niger et leur soutien au gouvernement du CNSP à travers le renforcement de leur coopération pour la stabilité et le développement du Niger. Ce renforcement de coopération intervient également au moment où les relations diplomatiques de la France se dégradent au Maroc et au Niger. Selon les analystes, cette situation entre ces pays s'apparente à l'expression qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. La marque des VIP. C'est naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, et l'éclat d'un ange.